La matinale de Radio Classique avec Charles Bonner. 7h41, ils étaient donc une trentaine de chefs d'État réunis à l'Élysée hier pour parler de l'Ukraine, alors que l'actualité internationale se concentrait sur le Venezuela. Bonjour mon cher Christian Macarian. Bonjour mon cher Charles. Dans l'Écho du Monde ce matin, on va s'intéresser à cette réunion de la coalition des volontaires. Ce sont les pays soutiens de l'Ukraine en présence des émissaires américains. Les États-Unis vont se joindre aux Européens dans le cadre de la force multinationale en cas de cessez-le-feu. Est-ce que c'est une victoire ? Alors, gardons quand même une certaine réserve, pas trop d'adjectifs, c'est une avancée. Incontestablement, puisqu'on a réussi à rapprocher les Américains du point de vue des Européens et des Ukrainiens, ce qui n'est pas accessoire, puisque pour la première fois, dans cette réunion qui s'est tenue à Paris, avec, comme vous le rappeliez, 35 pays partenaires de cette coopération, on a réussi à obtenir la présence de Steve Witkoff et de Jared Kushner, c'est-à-dire les émissaires les plus proches de Donald Trump. Donc, est-ce qu'on a réduit l'écart entre les États-Unis et l'Europe? Il semble bien que oui, puisque sur cette question absolument essentielle des forces de sécurité stationnées en Ukraine au cas où on parviendrait un jour enfin à un cessez-le-feu, eh bien, il y aura un soutien américain. Sous quelle forme? C'est à préciser, mais d'ores et déjà, on imagine bien soutien aérien, renseignement, mais pas forcément, évidemment, des troupes abondantes au sol. Il faut pas imaginer ça comme ça. On a parlé de garanties légalement contraignantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y aurait une clause réciproque une sorte de réaction automatique si jamais les forces russes, après, encore une fois, la conclusion d'un cessez-le-feu qui à ce jour est hypothétique, après la conclusion d'un cessez-le-feu, les forces stationnées auraient pour mission de réagir immédiatement si les Russes attaquaient de nouveau les Ukrainiens. Réagir sous quelle forme? Probablement pas en engageant le feu. Ça, je crois que ça a été clairement écarté dès le départ. On semble assister à un resserrement européen après l'arrestation de Nicolas Maduro, notamment sur le changement de ton. On en a parlé hier d'Emmanuel Macron. Cette solidarité subite des Européens peut permettre d'avancer leurs pions en Ukraine? Mais c'est intéressant parce que, à force d'adopter le point de vue russe, les Américains ont réussi à coaguler les Européens et leurs intérêts, même les plus modérés ou les plus timides, ont fini par se joindre à cette coalition des volontaires, donc encore une fois 35 pays, ça n'est pas rien. Et puis il y avait aussi la présence plus que symbolique du Canada, à travers du Premier ministre canadien, à travers la personne de son Premier ministre. Donc ça signifie que on ratisse large entre guillemets. On a réussi à réunir le camp occidental autour des États-Unis. Et les États-Unis qui ont essuyé un certain nombre de critiques, est-ce que c'est de nature à réduire leurs appétits à eux vis-à-vis de l'Ukraine? Alors, c'est de nature à les aider à prendre conscience d'un fait tout à fait majeur, c'est que ce ne sont pas les Européens qui semblaient isolés hier, c'était les États-Unis qui semblaient avoir une position difficile à tenir face au consensus européen. Et ça, alors, vous allez me dire, Charles, que ça n'est que de la diplomatie, mais puisque dans ce conflit, il n'y a plus de solution militaire, comme M. Zelensky lui-même l'a admis, il faut passer à la phase diplomatique. Et puis, il y a une victoire aussi importante, c'est que jusqu'ici, quand les Européens prenaient une décision, il passait aux Américains qui discutaient directement avec les Russes. Désormais, nous aurons peut-être la possibilité de communiquer autrement, de façon directe. Je crois qu'il y aura un impact aussi sur la question du Groenland, grâce à ce qui s'est passé, en tout cas on l'espère, grâce à ce qui s'est passé hier à Paris. Christian Macarian, l'Écho du Monde, tous les matins sur Radio Classique. Merci Christian et à demain. Il est 8h moins le quart. Restez avec nous pour le journal imprévisible consacré dans un instant à Saint-Tropez où les obsèques de Brigitte Bardot